bonjour. Bonjour. Merci d'être le parrain de cette première de l'Aperview, dont le principe est très simple. On est chez vous là aujourd'hui. Ouais. On s'est servi un petit verre, Voilà. pas nécessairement de l'alcool, et on va poser des questions sur votre actualité. Votre actualité étant un deuxième album qui est ici entre mes mains, qui s'appelle C'était quand ? Pour moi, c'est un rapport direct avec le fait d'écrire. Je crois que si j'écrivais pas les textes, je ne chanterais pas, je ferais pas d'album. Parce que, voilà, ça commence comme ça, tout seul, on dit toujours face à la feuille blanche, mais face à la tablette. Et puis, un jour, on donne les textes à un compositeur, puis le compositeur vous propose des musiques. En l'occurrence, c'est Denis Piednoir. Denis Piednoir et Léonissime sur deux titres. Et puis, un jour, il y a suffisamment de chansons. Alors, avec moi, ça prend des années. Mais, et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on fait ? On va en studio, on fait un album, et puis voilà, quoi. Là, en tout, il y en a 11 dans cet album. 13. Il faut que je change de lunettes. Il y en a 13, J'ai le même problème. Voilà. Et alors, c'est un album très personnel, évidemment, puisque vous racontez votre vie, les amours, l'amitié, la boxe même, hein, donc vous êtes féru. Ouais. Vous en faites encore de la boxe ? Ouais. Ouais. Et puis, votre papa, votre maman, chacun a le droit à sa chanson. C'est des chansons que vous avez écrites sous la souffrance ou dans un état normal ? Non, je crois que je peux écrire dans le fond quand je suis heureux. Ouais. Quand il n'y a pas un fond de bonheur en moi, j'arrive pas à écrire, je suis trop préoccupé par ce qui se passe de mauvais. Donc, elles ont été écrites, ces chansons. Alors oui, par exemple, mon papa n'est plus là, mais c'est les bons souvenirs qui reviennent au final, et c'est ce qu'il y a aussi dans cette chanson. Mais écrire sous le coup de la souffrance, je sais pas faire. Bon, j'exagère un petit peu, parce que dans la souffrance, on peut pas faire grand-chose. Non, en matière avec de création. une joyeuse mélancolie, Oui. je dirais, Alors, c'est une exactement- joyeuse nostalgie. Je trouve qu'en écoutant cet album, c'est ce qui vous caractérise, c'est la nostalgie, la mélancolie, Ouais. notamment sur les deux premières, C'était quand, que Ouais. j'adore, et puis Ma jeunesse. Ouais. Deux chansons très Yves Simon, hein, Ah un ouais, petit peu, non ? bah, Vous avez une façon de chanter qui ressemble à celle de J'ai Yves toujours Simon. aimé Yves Simon, Maxime Le Forestier, c'est mon univers. Ouais. Ah ouais. Ben, ça se sent beaucoup, même dans la façon de chanter. Merci. D'ailleurs, Ma jeunesse, vous dites Ma jeunesse s'enfuit, c'est une chanson aussi Oui, d'Yves Simon. c'est en hommage. pensant à puisque sur mon premier album, j'avais fait un duo, j'avais fait une reprise de Yves Simon, et je l'avais rencontré un après-midi, on avait passé la journée ensemble à parler, et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Quel homme divin, ce Yves Simon. Magnifique. Bon, on le sait, les chansons d'amour sont souvent tristes. Je t'imagine, ça raconte l'histoire d'un homme qui n'aime pas savoir celle qui l'a quitté dans d'autres bras, ce qu'on comprend parfaitement. Vous savez, que l'on soit quitté ou que l'on quitte, qu'est-ce qu'on imagine ? C'est l'autre avec une tierce personne. C'est pas mieux de quitter que d'être quitté au niveau de son ego, son amour-propre ? Quoi dire à ça ? Ouais, Répondons pas dans ces cas-là. Je trouve qu'on souffre dans les deux cas, de toute façon. Ouais. Alors, il y a une belle chanson aussi sur Alain Leprest. Ouais, Je Alain sais bien. Leprest. Et donc, vous racontez plus ou moins son suicide, le pourquoi, le mal-être de cet homme-là. Vous aviez participé à un album hommage à Alain Leprest. C'est quelqu'un qui vous est important ? Parce que là, c'est quand même dans la chanson française pointu, quoi. Oui, c'est un Normand comme moi. Et puis, j'ai deux frères, dont un frère Mario qui faisait des études de philo à la fac à Rouen. Et puis, Alain Leprest faisait les ménages avec son père là-bas. Et puis, de temps en temps, il donnait des textes aux élèves de philo en disant « Alors, qu'est-ce que vous en pensez ?» Et mon frère me dit « Nous, on trouvait ça vraiment génial, quoi. » Il était tout jeune, mais déjà, c'était génial. Et puis après, j'ai rencontré Alain, et qui m'a fait le plaisir de m'inviter sur son album où différents artistes reprenaient ses chansons. Oui, il était encore vivant à l'époque. Oui, il était encore vivant à l'époque. Ouais. Alors, l'amitié aussi est très important. Si j'en juge la chanson Où êtes-vous, par exemple, c'est bien une histoire d'amitié. Où êtes-vous, c'est plutôt une histoire, oui, même d'amour, avec... Oui, parce que vous citez des femmes aussi. Non, c'est pas dans celle-là. Où êtes-vous, c'est la chanson avec les rôles de théâtre.
Ah oui. Les rôles certains que j'ai joués au théâtre et où je dis... Mais bien sûr. Voilà. Non, je l'ai mal comprise, mais maintenant, Rodrigue, toi, tout me revient, d'accord, c'était du théâtre. Vous voyez comme quoi la perception des chansons... Non, c'est les personnages que j'ai joués pour certains au théâtre. Bien sûr, mais maintenant c'est une évidence, maintenant que vous me le dites. Et puis voilà, quelquefois, quand je vais voir des pièces où ces personnages sont joués, tout d'un coup, je deviens jaloux. Parce qu'ils sont interprétés par d'autres et plus par moi. Donc, à chaque fois, c'est oh là là, je me dis, mais il est dans le corps, il est dans le cœur d'un autre et puis il ne m'appartient plus. Moi, je vous ai vu une fois sur scène pour l'Hérital de Cavana. Ça vous a plu? Ah oui, c'était bien. Ouais. Je ne suis pas du tout italien, mais... vous l'avez vu où? À Paris, mais je ne me souviens plus où. Ah, peut-être à la scène parisienne. Ouais, à la scène parisienne, parce que et puis après, j'ai joué au Lucernaire et là, je vais le reprendre pendant 20 dates au Lucernaire tout le mois de mai et début juin. La scène théâtrale vous manque? Par exemple, là, vous êtes en pleine parenthèse enchantée avec cet album. Bon, j'imagine que vous ne faites pas de théâtre en ce moment. Si. Révise tes fiches, François. D'ailleurs, je joue le 31 à Choisy-le-Roi. Je suis en tournée en ce moment avec l'Hérital. Avec l'Hérital, mais vous continuez, d'accord. Ouais. Et pièce importante? Pièce très importante aussi. Dédié à mon papa, c'est un peu son histoire, mon histoire aussi. Une mère française, un père italien, comme les parents de François Cavana en France. C'est peut-être la pièce la plus importante. Oui. Il y a une chanson qui m'a beaucoup ému, c'est chez Fulvio. Ouais. C'est un restaurateur ami, voilà. Rue de Poitou à Paris, un restaurateur italien. Donc il existe vraiment ce restaurant. J'ai failli chercher sur Google. D'ailleurs, c'est lui là. Ah d'accord. Marqué Fulvio. Et donc ça vous fait du bien d'aller chez lui de temps en temps. C'est une belle histoire d'amitié. Ouais, parce qu'il est sarde comme mon père. Et dans son restaurant, il y a un petit moulin en bois fabriqué par les mains de mon papa. Et quand je vais manger là-bas, je regarde le moulin. Alors même quand il y a du monde, vous avez toujours une petite place. Toujours. Vous êtes toujours bien accueillis. Toujours. L'Ange Blond, donc c'est sur mon entraîneur de boxe. Ah bon? Ouais, il s'appelle comment? On peut donner son identité? Guillaume Kerner, mais quand il boxait, son surnom c'était l'Ange Blond. Ah d'accord, il a fait une carrière importante. Oui, champion du monde de boxe thaï. Et maintenant, il donne des cours de boxe à Paris. Il ne faut pas vous embêter, vous, alors. Ah, je suis vieux maintenant. Ouais. Vous faites ça un peu comme self-défense ou pour vous entretenir? Non, parce que mon père, quand j'étais tout petit, m'emmenait à la boxe avec lui. Et j'ai toujours adoré ce sport, mais c'est surtout pas pour me défendre. Non, ce serait plus maintenant pour m'entretenir. Hein. Il y a aussi une autre chanson qui m'a fait penser à Romain Didier, c'est « Je n'aurai pas d'enfant ». Je ne sais pas si vous connaissez Romain Didier. Oui, il a fait beaucoup de musique de Leprest. Exactement. Ouais. J'ai trouvé là une petite c'est un ressemblance. C'est un honneur pour moi. Je ne dis pas que votre album, ce ne sont que des ressemblances. Non. C'est vraiment mais tous ceux que vous me citez, je prends. Vous adhérez. Ouais. Que vous apporte la chanson en fait? Vous me l'avez dit tout à l'heure, l'écriture, faire sortir des choses. Oui, mais je l'ai fait sortir aussi en jouant au théâtre, mais c'est avec les mots des autres. Voilà, c'est ça. Ouais. Vraiment, ça passe par l'écriture, la passion de l'écriture, de mener à bien un texte court. C'est pas pareil quand on entreprend un roman où là c'est long, on s'arrête, puis on s'y remet, puis on abandonne. Une chanson, on veut arriver au bout. C'est passionnant, c'est entêtant. Quelquefois, on se couche le soir, on se dit non, j'y arriverai pas. Puis le matin, hop, on y retourne, il y a une éclaircie. Mais c'est un peu paradoxal d'écrire des chansons quand on est comédien. Excusez-moi pour la palissade, mais on se cache derrière des rôles quand on est comédien. Non, absolument pas. Sauf dans l'hérital. Non, mais et puis quand on écrit, je viens à bout de ma question, quand on écrit, on se délivre énormément, on se cache plus là. Non ? Ça, je crois que c'est des faux... C'est une vision de journaliste. Non, mais certains comédiens entretiennent ça, mais non, quelquefois, quand on joue des auteurs, on se dit au contraire que soit on n'est pas capable de trouver ces mots qui collent à des sentiments exacts qu'on ressent, et puis chez les grands auteurs, eux, ils savent exactement trouver les mots. Et puis on se révèle peut-être plus avec un auteur qu'avec un texte que l'on écrit. Par exemple,
Par exemple, à un moment, sur l'album, j'écris un texte sur les voyages. Je ne peux pas dire que je sois un grand amateur de voyage, mais tout d'un coup, je me mets dans la peau de quelqu'un qui voyage. Et tout d'un coup, je deviens un amateur de voyage. Alors, il y a une chanson vraiment hilarante, c'est « Sous quel soleil ?» C'est de l'ironie, évidemment. Non, c'est une chanson où vous parlez de tous les problèmes du monde, de la société, et vous vous posez la question, où est-ce qu'il y a un endroit sur Terre où ça va ? C'est un peu ça qu'il faut comprendre. Où on ne sera pas obligé de fermer les yeux, où on sera pas... on ressentira pas le besoin de crier, et ces endroits-là se font de plus en plus rares, parce que tout est tenu comme ça par des marchands, par des marchands qui se font du fric sur le dos des pauvres gueux, et tout est soumis à l'économie. Je veux dire, maintenant je vois dans mon métier, il y a certaines productions qui prennent des gens au nombre de followers. Si ça, c'est pas inquiétant... Mais dans le métier de comédien, ça, je sais ça pour le métier de la musique, mais aussi... bien sûr. Ah ouais. Bien sûr. C'est pas le talent qui compte, c'est pas le talent qui prime. Disons, il ne faut pas faire une généralité, mais il y a certains types de personnes qui n'ont ni foi ni loi. Alors, dans les films, dans ces chansons, vous avez, pour moi, vous me projetez quelqu'un de doux, de gentil, etc., ce que je pense que vous êtes. Et au fond, je m'aperçois que vous êtes un peu intrinsèquement un révolté. C'est vrai ou pas ? Oui, je peux l'être facilement. Qui se contient un peu. Oui, mais qui se contient, je veux dire, je ne suis pas le genre à aller verser des larmes à la télé ou de raconter des choses qui n'appartiennent qu'à moi ou à ma famille. Je ne vais pas démêler ça dans les journaux ni à la télé, mais de temps en temps, écrire avec, en mettant ça sous le jour, je l'espère, d'un peu de poésie, ce dont je suis capable, sans que ce soit grossier, vulgaire, sans que ce soit sans pudeur. Alors là, oui, parce que on fait quelque chose d'artistique. Voilà. Poésie et pudeur, je trouve que ça... c'est ce qui résonne quand j'entends vos chansons, en fait. Alors ça me va. Quand Maxime Le Forestier écrit, par exemple, toi, le frère que je n'ai jamais eu. Bon, peut-être que c'est quelque chose qui lui a manqué, mais en tout cas, il le fait avec poésie. Si tout d'un coup, je le voyais se forcer à pleurer dans une émission de télé, c'est pas le genre, mais Maxime Le Forestier, c'est pas du tout le genre. Non, mais vous voyez, tout d'un coup, pourtant, c'est le même sujet, mais ça n'est pas traité de la même façon. Deux réalisateurs, deux peintres qui traitent le même sujet, ça donnera pas le même film. Il y en aura un, on fermera les yeux devant, et l'autre, on aura envie de le revoir une deuxième fois. Le prochain disque sera dans 13 ans. Et demi. 13 ans et demi. Merci en tout cas Bruno Pizzoli, merci à vous. d'avoir été le premier invité de cette interview. On n'a même pas bu encore. Et surtout d'être parrain de cette émission. Du coup, vous êtes obligé d'être mon parrain. Bon alors, longue vie à l'Aperview. À la vôtre. Et peut-être dans moins... Bon, dans quoi ? Dans 2 ans, 3 ans. Ouais, voilà. J'espère. Je remontre votre disque, ça s'appelle C'était quand ? Bruno Pizzoli, merci. Ça sort le 20 janvier. Et ça sort le 20 janvier. Merci beaucoup. Merci.